Nous sommes en train de méditer sur la gratitude. Et le Seigneur nous demande d'avoir une culture de gratitude. Une église où il y a une culture de gratitude, c'est une église qui est remplie de gens qui ont des cœurs reconnaissants. Nous avons vu à quel point la gratitude est importante pour le Seigneur. Lorsque Jésus a guéri ces 10 lépreux, les 10 sont partis, ils ont découvert sur le chemin qu'ils étaient guéris. Et il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire merci. Et Jésus était surpris, il a remarqué l'absence des 9 autres. Et il a dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il a dit que 10 ont été guéris. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul qui soit revenu et de surcroît un Samaritain? Et très souvent, enfants de Dieu, nous recevons des grâces en continu de la part du Seigneur. Et nous commençons à prendre les choses pour acquises. Et nous ne sommes pas reconnaissants. Parfois, lorsque vous entendez les chrétiens se plaindre, vous vous demandez ce qu'ils ont fait du salut que Jésus leur a donné. Parfois, les gens disent, « Oh, je ne vais plus aller à l'église parce que j'ai tel problème dans ma vie. » Et vous dites, « Waouh !» Donc, ce problème est maintenant plus important que la rédemption dont nous avons bénéficié. Mais je crois à des choses meilleures vous concernant. Amen. Non, vous non. Je crois à des choses meilleures vous concernant. Amen. Nous allons grandir dans la gratitude. Amen. Et nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière comment devenir reconnaissant envers Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit ceci, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Vous allez voir à quel point ce bout de phrase va être très important pour nous aujourd'hui, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le fait d'exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et dès lors où je sais que c'est la volonté de Dieu, ça devient mon activité principale. Éphésiens 5, verset 19 nous dit ceci, « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de votre cœur, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. » Amen. C'est pour ça qu'on chante quand on chante à Our House. Et on danse, parce qu'il nous dit de chanter, de célébrer de tout notre cœur. Remercier constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remercier constamment. Et notre passage précédent de Thessaloniciens nous dit ceci, remercier en toutes circonstances. Donc quand nous mettons les deux ensemble, cela veut dire que de jour comme de nuit, nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Que quand les choses agréables arrivent, nous disons merci. Quand les choses pas trop agréables, nous disons merci. Nous disons pas merci parce que nous sommes contents que les choses pas agréables arrivent. Nous disons merci parce que Dieu est toujours Dieu. Même dans cette situation, il a une solution. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand vous êtes constamment reconnaissant, vous êtes en train de dire que vous êtes inébranlable. Que votre foi en Jésus est inébranlable parce que vous savez qu'il n'est pas pris de court. Vous, vous êtes peut-être pris de court, mais lui, non. Il connaît la solution, il connaît la porte de sortie. Amen. Et surtout, il a dit, nos louanges, nous avons vu des principes de la gratitude, qu'une des choses essentielles, quand nous parlons d'être reconnaissants envers Dieu, c'est la compréhension du fait que nous sommes bénéficiaires de sa grâce, qu'il est notre bienfaiteur et qu'il y a des bienfaits extraordinaires qu'il nous a donnés, des choses dont nous avions besoin, que nous n'aurions pas pu faire pour nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de mérite, mais que tout est par grâce. Disons-le ensemble, tout est par grâce. Tout est par. Donc, il nous a sauvés pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il est rempli d'amour. Nous sommes conscients du fait que nous avons un bienfaiteur qui nous a fait du bien. Que nous sommes bénéficiaires de bontés innombrables que nous ne méritons pas. Et cela demande beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils méritent tout ce qu'ils ont.
Et dès qu'il leur arrive quelque chose qui n'est pas bon, ils disent, mais comment ça? Comme si je mérite infiniment mieux que ça. Dieu est celui qui nous donne des bienfaits que nous ne méritons pas. Nous avons compris aussi qu'il y a une transcendance dans la gratitude du chrétien parce que notre gratitude n'est pas liée aux choses naturelles uniquement. Et dans le livre de prière de l'église anglicane, ils ont cette prière qui dit ceci: Dieu Tout-Puissant, Père de toutes les miséricordes, nous, tes indignes serviteurs, te rendons humblement et chaleureusement grâce pour toute ta bonté et ton amour bienveillant envers nous et tous les hommes. Nous te bénissons pour notre création, notre préservation et tous les bienfaits de cette vie, mais surtout, pour ton amour incomparable que tu as manifesté dans la rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait que Jésus soit mort à la croix, et nous l'avons vu longuement la semaine dernière, est la raison principale pour laquelle nous disons merci. Qui nous a fait passer, comme a témoigné notre frère, de la mort à la vie. Alléluia. La personne qui vous aime le plus au monde ne pouvait pas faire cela pour vous. C'est pour cela que lorsque les gens disent « Oui, vous êtes sectaire, vous dites qu'il n'y a que Jésus, il y a beaucoup de prophètes. » Mais Jésus n'était pas simplement un prophète. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et le seul qui était sans péché, c'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait et il peut nous sauver. Parce qu'un autre homme comme nous, quelle que soit la grande sagesse dont il dispose, ne pouvait pas payer le prix pour nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Ah, ça ne vous fait pas plus que ça, ok. C'est une joie d'être réconcilié avec Dieu. Amen. De ne plus vivre sous la coupe de la colère. De ne plus craindre, de ne plus avoir peur. Oui, mais qu'est-ce que Dieu va me dire? Non, il nous a pardonné. Et il nous a aimés. Et il nous aime encore. Et c'est le message que Jésus nous a dit de porter, de dire aux gens, Jésus a payé pour tes péchés. Viens à lui. Reçois le pardon et sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. Que nous faisons office de médiateur. 2 Corinthiens 5. Et nous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons vu que pour grandir dans la gratitude, il faut reconnaître que tout bien vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Nous avons vu qu'il faut construire en nous-mêmes la conscience de la grâce que nous avons reçue en gardant le sacrifice de Jésus devant nous. Et que nous devons nous souvenir de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus. Et quand nous donnons ce témoignage, c'est pour dire, j'étais de cette manière-là et Jésus est intervenu et voici ce qu'il a fait de moi. Nous devons garder cela à l'esprit et ne jamais oublier. Parfois, lorsque nous sommes chrétiens depuis des années, nous commençons à penser que d'abord, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit et nous. Amen. Nous oublions d'où il nous a tirés. Et nous avons vu aussi qu'il faut attribuer tout notre accomplissement, toute notre réussite au Seigneur. Lorsque Joseph était devenu premier ministre d'Égypte et que ses frères sont venus, ils étaient terrifiés. Joseph a dit non. Dieu a fait. Il n'a pas dit, mais à cause de ma grande sagesse, j'ai interprété le rêve du roi, n'est-ce pas? Non. Il a reconnu que c'est la main de Dieu qui a fait. Alléluia. God is so good. Idem pour David. Lorsqu'il devait construire le temple, et David avait beaucoup de richesses, il a pourvu pour la construction du temple par son fils Salomon. Et dans sa prière, cette prière est magnifique. Dans sa prière, il a élevé le nom du Seigneur. Il a dit, c'est de toi que viennent les richesses et l'honneur. Alléluia. Nous reconnaissons que toute notre réussite est due à Dieu. Nous le célébrons en proclamant ses œuvres. La méditation sur la personne de Dieu, la méditation sur ce qu'il a fait pour nous. Et une action l'action qui résulte de cela. Et c'est comme cela que nous devenons de plus en plus reconnaissants. Pratiquez la gratitude chaque jour. Notez-le s'il vous plaît.
Nous devons pratiquer la gratitude chaque jour. Nous avons vu, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous prions, nous devons prier avec des actions de grâce. Que ce soit en priant, exprimez votre reconnaissance, Éphésiens 5, verset 20, en toutes circonstances à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance. Et même quand nous sommes en train de prier, qu'est-ce qui se passe? Nous disons merci au Seigneur. Dans Philippiens, il nous a dit ceci, que nous devons présenter, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Amen. Nous présentons nos requêtes au Seigneur avec des actions de grâce. Pendant que nous prions, nous sommes déjà en train de dire merci. Ce n'est pas quand je vais voir ce que tu vas faire, là, je vais te remercier. Non, non, non. Nous le remercions d'avance. Pendant que nous prions, nous disons merci. Disons merci au Seigneur en toutes circonstances. Colossiens 4:2, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Nous pratiquons la gratitude chaque jour. Que ce soit en prière, que ce soit dans des moments de victoire. Vous vous souvenez quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé un chant de victoire. Le chant que l'on appelle le chant de Moïse et de Myriam. Un chant de victoire. En toutes circonstances. Est-ce que je peux vous encourager à commencer à chanter de victoire? Quelle que soit la chose, Dieu intervient dans votre vie. Commencez à le célébrer de façon tonitruante. Fatiguez vos amis. Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour moi? Est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé cette semaine? Dis, ok, toi encore un témoignage, ok. Et au bout d'un moment, il va commencer à vous dire à chaque fois qu'il vous voit, alors qu'est-ce que Dieu a encore fait pour toi? Et vous aurez toujours un témoignage. Amen. Alléluia. Dans des moments de victoire, vous étiez malade, ils ont prié pour vous, vous êtes guéri, célébrez le Seigneur. Vous avez demandé son aide pour quelque chose au travail, vous l'avez eu, célébrez le Seigneur. Nous pratiquons la gratitude chaque jour. Et je vous assure, si vous commencez à le faire, vous allez voir qu'il y a de quoi. Nous ne voyons pas parce que nous n'avons pas décidé de le faire. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Il intervient dans nos vies tous les jours, de différentes manières. Et dès que vous décidez que vous allez pratiquer la gratitude, vous serez étonné de tout ce que le Saint-Esprit va vous montrer. Et vous êtes là constamment en train de le remercier. Le psaume 107, verset 1 nous dit ceci, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et dans ce psaume, c'est extraordinaire. Il donne à chaque deuxième verset, car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait ceci, car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait ceci, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Louez soit l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde, merci, durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Donc, chaque jour, nous pratiquons la gratitude. Dans des moments de victoire, dans des moments de célébration, dans la prière, pendant que vous faites vos requêtes, vous lui dites merci. Alléluia. Nous pratiquons la gratitude pour les autres aussi. Il y a toujours une raison de le remercier pour quelqu'un d'autre. Nous avons entendu le témoignage de nos bien-aimés. Nous pouvons le remercier pour eux. Mais est-ce que vous savez que si vous décidez de vous y mettre, vous avez une raison de remercier Dieu pour chaque personne que vous connaissez? Yes. Et même les gens les plus désagréables. Il y a quelque chose, la grâce de Dieu est sur chaque être humain. Il y a quelque chose que vous pouvez voir dans la vie de quelqu'un pour le remercier. Nous avons tous été aimés. Moi, quand notre bien-aimé remerciait le Seigneur pour sa famille. Et c'est puissant parce qu'aujourd'hui, dans cette société, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas en dire autant de leur famille. On doit gérer tellement de choses dans la vie des jeunes qui ont... tout est déstabilisé. Donc, vous pouvez dire merci. Amen. Donc, nous pratiquons la gratitude pour les autres. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie. Quand Paul a écrit aux Corinthiens, et nous savons que cet épître aux Corinthiens, il y avait des choses assez difficiles. C'est ce qu'on appelait tough love. L'apôtre Paul leur a dit des choses pas très faciles. Mais il a commencé en remerciant Dieu pour eux. Il a remercié Dieu pour eux. Je vous donne les références et je vous lis rapidement. 1 Corinthiens 1, du verset 1 au verset 4. Il leur dit ceci.
Paul, qui a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène salue l'église de Dieu établie à Corinthe. Il parle du fait qu'ils ont été purifiés de leurs péchés, dans l'union avec Jésus-Christ, qu'ils sont appelés à faire partie du peuple saint. Et ensuite, il dit ceci au verset 4, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Paul remercie Dieu pour les Corinthiens, pour la grâce qu'il leur a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui, je sais, vous voulez le remercier parce qu'il vous a donné 500 € la semaine dernière. Voici comment vous allez remercier le Seigneur. Au verset 5, en effet, vous avez été comblés en lui, dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Waouh! Et il dit au verset 7, ainsi ne vous manque aucun don de la grâce divine. My God. Au verset 8, il vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul remerciait Dieu pour les gens. Et c'est comme ça que nous aussi nous remercions le Seigneur. Et je dis ça aussi aux parents, remerciez le Seigneur de cette manière-là pour vos enfants. Ne le remercions pas uniquement parce que mon fils il est beau, merci Seigneur. Il n'est pas moche comme le fils de ma voisine. Ah, il va épouser une belle fille. Oh, ma belle fille, il faut qu'elle sache cuisiner. Non, 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 non. Vous le remerciez à cause de toute la grâce qu'il a reçue de Dieu. Amen. Alléluia. God is good. Dieu est tellement merveilleux. Donc, nous pratiquons la gratitude. Vous voyez, toutes ces choses, il y a de quoi dire merci à longueur de journée. Nous le remercions même dans les moments qui sont difficiles. Est-ce que vous vous souvenez de Job? Job, c'est celui que tout le monde aime citer quand il vit des choses difficiles pour dire, ouais, c'est Dieu qui fait ça. Non, parfois ce n'est pas Dieu qui fait ça. Parfois ce sont nos péchés qui nous causent des problèmes. Quand vous êtes insolent envers votre patron au travail, vous risquez d'avoir des problèmes. Et ça, ce n'est pas une épreuve de Job. Les chrétiens aiment dire, ouais, mais je vis l'épreuve de Job en ce moment. Mais Job a vécu une réelle épreuve. Et ça, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il possédait. Il était dans le dénuement, dans la misère, et sa femme est venue lui dire, voilà pourquoi je dis toujours aux parents de prier pour les conjoints de leurs enfants. Priez pour votre fils, que Dieu lui donne une épouse qui va lui donner la paix, et vous aussi. Priez pour votre fille, que Dieu lui donne un époux qui va lui donner la paix, et vous aussi. Et regardez, sa femme lui dit ceci, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Entre nous t'aimes, tu vis pourquoi encore? Regarde l'état de ta vie. Dieu n'a rien fait pour toi. Maudis-le et après tu meurs, c'est tout. Je ne sais pas si elle avait déjà quelqu'un en vue pour le remplacer, mais on se pose des questions. Mais Job a dit ceci. Pour tous les gens qui disent, oui, on me dit de remercier Dieu en toutes circonstances, mais ils ne savent pas ce que je vis. Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Il dit, je suis sorti du sein de ma mère, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans son affliction, il pouvait bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il avait compris quelque chose que pour beaucoup nous n'avons pas compris. C'est que notre relation avec Dieu va au-delà de notre expérience humaine. Il y avait un avant, il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère. Donc Job reconnaît, je suis venu ici sur cette terre, mais je vais repartir. Il y a une autre vie après. Je ne vais pas détruire ma relation avec Dieu à cause de mes expériences difficiles ici sur terre. Parce que ce ne serait pas l'annihilation après. Je vais continuer à exister. Et dans cette autre existence, lorsque j'aurai quitté la terre, je dois garder une bonne relation avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous croyons en la vie éternelle. Pourquoi est-ce que nous vivons comme si la vie s'arrêtait ici sur terre? Et que notre relation avec Dieu doit être déterminée par ce que nous vivons ici sur terre. Si nous avons des difficultés, nous nous fâchons avec Jésus.
Si nous trouvons opprimés, nous nous éloignons de lui. Comme si toute l'existence chrétienne se limitait à la vie sur terre. Nous vivons comme des gens qui ne croient pas ce qu'ils disent croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'éternité ici? Que notre vie ne s'arrête pas ici sur terre. Donc, comment est-ce que vous vous préparez pour l'éternité? En vous fâchant au maximum avec Dieu sur terre? En l'ignorant au maximum? En vivant à votre manière? Dieu n'a qu'à s'accommoder de mes choix. Parce que notre génération, c'est une génération où chaque être humain est sa divinité et croit que c'est lui qui choisit. Et il décide. Et puisque Dieu est bon, Dieu s'en accommode. La bonté de Dieu a été exprimée dans la venue de Jésus. Beaucoup de gens vont vous dire, ouais, Dieu est bon, donc il ne punit pas le péché. Dieu est bon, donc il a puni le péché en Jésus, pour ne pas avoir à nous punir. Mais si nous choisissons de rejeter le plan que lui a fait, en lui proposant notre plan à nous, nous allons découvrir après que non seulement Dieu est bon, mais il est aussi juste. Est-ce que vous me suivez? Et il est aussi roi. Et cette notion d'humilité est vraiment fondamentale. Dans toutes nos relations avec Dieu, notre humilité nous amène à la gratitude. Donc nous le remercions en continu. Et cette pratique de la gratitude veut dire aussi que nous faisons des gestes de reconnaissance. Pratiquer la gratitude, c'est aussi faire des choses pour dire merci. Nous avons vu que la gratitude ne s'exprime pas uniquement par nos lèvres. Elle est dans notre cœur, elle est sur nos lèvres, elle est aussi dans nos mains. Donc, dans l'ancienne alliance, quand ils venaient pour remercier Dieu, ils amenaient une offrande de reconnaissance. Ils ne venaient pas juste pour dire au prêtre, au fait, sacrificateur, dis merci à Dieu, il m'a beaucoup aidé. Non, ils venaient faire une offrande de reconnaissance. Faites quelque chose de spécifique. Donc, quand nous voulons pratiquer la gratitude, il y a des moments où nous allons regarder les gens qui nous ont fait du bien, nous allons faire quelque chose, leur rendre un service, par exemple. Il y a un serviteur de Dieu qui a parlé il a donné l'exemple d'une femme. Un de ses fils, on lui a tendu un papier. Et sur le papier, il avait marqué les tâches que ses parents lui ont dit de faire dans la maison. Et il a facturé ces tâches. Donc, il a indiqué, sortir de la poubelle, $1. C'est $1, il n'y a que les Américains pour ça. Elle a indiqué le nombre d'heures, il s'est occupé de son petit frère, $1. Donc, il a fait le calcul et il a tendu le papier à sa mère. Et sa mère a retenu le papier et elle a écrit « Te porter dans mon ventre pendant 9 mois et t'amener au monde, pas de charge. S'occuper de toi pendant toutes ces années, te donner à manger, te nourrir, rester à côté de toi pendant des heures quand tu étais malade, pas de charge. » Donc, elle a tenu le papier petit pour lui dire qu'elle ne lui facturait rien de tout cela. Et souvent, nous sommes comme ça avec Dieu. Il nous a donné la vie. Et après, nous venons lui dire, oui, mais bon, on m'a demandé de m'occuper de la vidéo, mais Seigneur, tu sais, ça me prend du temps, donc je ne suis même pas payé pour ça. Non, et je vais vous encourager cette semaine à faire quelque chose pour dire merci à quelqu'un. Ceux qui, vous êtes avec vos parents, faites quelque chose cette semaine. Peut-être même en service. Peut-être que vous aviez l'habitude de facturer. De dire, oui, mais si tu me demandes de faire ça, Iman, tu nous dis si le petit te facture. Maman, si tu me demandes de m'occuper de mes feuilles, il faudra que toi aussi tu fasses ça pour moi. Ça, c'est une façon de facturer. Vous suivez? Je vais encourager chacun de nous. C'est comme ça que nous pratiquons la gratitude. Nous faisons quelque chose qui nous coûte, ne serait-ce qu'un tout petit peu.
pour dire merci. Si nous voulons réellement devenir reconnaissants, je vous avais parlé de l'équation de la gratitude, partagé l'équation de la gratitude la semaine dernière. Je vous ai donné 6 points. Et le 6e point, c'est lorsque la personne arrive à dire, je veux exprimer ma dette et mon attachement, n'est-ce pas, à cette personne d'une manière ou d'une autre. Et nous avions utilisé le nom de Samuel d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, en lui rendant un bienfait. Rendez un bienfait à quelqu'un cette semaine. Amen. Si nous voulons réellement grandir dans la gratitude, nous devons non seulement pratiquer la gratitude, mais renoncer à la lamentation, aux plaintes et décider de suivre le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Je renonce à me plaindre, quelle que soit la situation. Je vais suivre le Saint-Esprit. Je vais écouter le Saint-Esprit. Je ne vais plus me plaindre, ni me lamenter. Alléluia. Nous allons conclure cette série la semaine prochaine en regardant les bénédictions de la gratitude et les dangers de l'ingratitude. Et certains d'entre vous, vous savez ce qui s'est passé avec les gens qui s'étaient plaints dans le désert. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux catégories de personnes? Ce n'était pas leur expérience passée. Leur expérience passée était exactement la même. Leur situation naturelle était exactement la même. Mais certains ont reçu la bénédiction de la gratitude et les autres ont reçu les dangers de l'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix. Certains ont fait le choix de se plaindre et d'autres ont fait le choix de ne pas se plaindre. Est-ce que je veux vous encourager? Je peux vous encourager ce matin. Si vous voulez grandir dans la gratitude, à choisir de ne pas vous plaindre. Je disais concernant quelqu'un l'autre jour à la prière, je dis cette personne, elle peut te mettre un couteau dans le ventre et après elle va se plaindre de ce que la poignée fait mal. Que la poignée, voilà, lui fait mal. Vous comprenez? En d'autres termes, nous sommes capables de toujours trouver une raison de nous plaindre, même quand c'est nous qui sommes fautifs. Et nous allons choisir de ne plus nous plaindre. Alléluia. Quand vous venez à une réunion et que, waouh, vous êtes bénis, mais que ça a duré un peu longtemps, ne sortez pas en disant, c'était bien, mais c'était trop lent. Non! J'ai déjà entendu les gens dire ça. Ils voient une conférence, ils sont bénis, c'est extraordinaire, j'étais touchée, j'étais bénie. Ah, mais c'était long quand même. Aïe, ils viennent de perdre tout ce qu'ils ont reçu comme bénédiction. Alléluia. Nous avons battu tous les records le jour de l'an. Je n'en revenais pas. Mais j'avais promis de prophétiser sur tout le monde et on l'a fait. Nous sommes repartis heureux. Parce que nous avions choisi de ne pas nous plaindre, mais de laisser Dieu agir. Alléluia. Est-ce que je peux vous encourager, décider de ne plus jamais vous plaindre? Quand vous voyez une situation qui n'est pas agréable, dites Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Mets une garde sur mes lèvres. Qu'est-ce que tu veux que je ressente en ce moment? Un jour, j'ai senti des symptômes commencer à m'envahir. Et j'avais déjà eu ces symptômes il y a des années auparavant. Et je me souviens comment j'avais réagi quand j'avais eu ces symptômes. J'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, oh, c'est pas vrai, c'est quoi ça? Pourquoi je me sens comme ça? Oh là là, oh Seigneur, j'ai commencé à prier. Mais est-ce que vous savez que j'en ai souffert longtemps? Et c'est parce que je m'étais plaint. Et quand j'ai senti de nouveau ces symptômes revenir, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne vais pas faire la même erreur que la fois précédente. Parce que toutes les plaintes que j'ai exprimées ne m'ont pas aidé, m'ont plutôt enfoncé. Donc cette fois-ci, Saint-Esprit, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Et au bout d'un moment, je dis, je te remercie parce que par ces meurtres ici, j'ai été guéri. Et j'ai complètement oublié ces symptômes. Et ils ont complètement disparu. Mais si j'avais commencé à me plaindre, vous savez, on a toujours des raisons de se plaindre. Mais Seigneur, je suis ta servante. Je base ma vie à te servir. Je ne devrais pas sentir des symptômes. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais? Tu as démissionné? Non. Non. Mais à cause de cela, parce que j'ai décidé de ne pas me plaindre, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas à quel moment tous les symptômes ont disparu. J'ai juste constaté. Et vous savez, quand j'ai constaté, un jour après, parce que j'avais complètement oublié, j'ai dit, mais tiens, j'avais ressenti, mais ils ont disparu. Dis, je ne vais plus me plaindre. Je vais laisser le Saint-Esprit me conduire. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Philippiens 2, 14 nous dit ceci. Faites tout. Vous pouvez souligner le tout.
Faites tout sans murmure ni contestation. Et quand la parole de Dieu nous dit de faire des choses sans murmure ni contestation, est-ce que c'est parce que Dieu pensait que tout allait être facile pour nous? Est-ce que c'est parce que Dieu pensait que tout allait être facile pour nous? Non. Vous n'êtes pas convaincu, je vais poser la question. Vous savez comment je suis, je peux m'arrêter là pendant 1 heure. Nous avons encore 10 heures de culte devant nous. Quand la parole de Dieu nous dit « Faites tout sans murmure ni contestation », est-ce que c'est parce que Dieu pensait que tout allait être agréable? Non? Vous êtes sûr? Vraiment? Donc, vous êtes en train de dire que Dieu s'attend à ce que nous vivions des choses pas très agréables, difficiles, compliquées parfois, et qu'il y ait même des gens comme Béa qui pourraient nous regarder de travers. Mais dans tout cela, il nous dit quand même de ne pas murmurer, de ne pas nous lamenter, de ne pas nous plaindre, de ne pas contester, en dépit du fait qu'il savait que des déconvenus allaient venir, que nous vivons dans une terre déchue et où existent des hommes méchants qui font des choses méchantes, où nous allons être confrontés à des défis. Et il nous dit, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. C'est quand même extraordinaire. Et au lieu de murmurer et de nous plaindre, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Saint-Esprit, conduis-moi. Parce que Jésus nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira. Je dis souvent qu'il y a des gens qui vivent comme si le Saint-Esprit leur a été donné pour qu'ils aient un poids de plus à porter dans la vie. Non, il nous a été donné pour nous conduire. Parce que nous avons besoin de lui. Et se plaindre est un choix. Donc c'est une possibilité réelle, mais suivre le Saint-Esprit aussi est un choix. Regardez ce qui s'est passé avec Josué et Caleb. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à nous démarquer quand les gens autour de nous commencent à murmurer, à se plaindre. Nous aussi, nous suivons le flot. Mais ces hommes ont sauvé leur vie, sauvé leur génération, sauvé leur famille, parce qu'ils ont su ne pas se ranger du côté de la majorité qui se plaignait. Ils ont su se ranger du côté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nombre 14, verset 6. Nombre 14, verset 6. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays. Je vous ai dit qu'ils ont vécu les mêmes situations, ils ont vu la même chose. Déchiraient leurs habits, ça c'est quand les autres commençaient à se plaindre, à se rebeller, à se plaindre de Moïse, à se plaindre de Dieu, et dire à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira. Et nous y donnera ce pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Vous savez ce qui m'a frappé, et n'ayez pas peur des habitants du pays. Ce qui m'a frappé dans ce passage par la suite, quand Dieu leur parlait, c'est ceci. Dieu a dit, jusqu'à quand est-ce que ce peuple va me mépriser? Quand un enfant de Dieu se plaint, au lieu de remercier Dieu pour ses bontés, cela équivaut au mépris du Seigneur. Parce que nous nous plaignons parce que nous estimons que Dieu ne nous a pas été favorable. Nous nous plaignons parce que nous estimons que nous sommes dans une situation et nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. En d'autres termes, Dieu est impuissant pour agir en ma faveur. Nous n'allons pas mépriser le Seigneur à Bauhaus. Nous n'allons pas mépriser le Seigneur.
J'ai mis dans mes notes, give the devil a black eye. Parce qu'à chaque fois que quelque chose arrive dans votre vie qui n'est pas très favorable, le diable attend pour voir comment vous allez réagir. En fait, il commence déjà en vous disant comment il faut réagir. Regarde ce qui t'arrive. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Mais où est Jésus dans cette affaire? C'est injuste. Regarde celui-là, il ne connaît même pas Dieu. Tout baigne pour lui. Toi, tu passes ta vie à l'église. Tu dois te plaindre. Dis à Dieu que c'est pas juste. C'est pas juste. On prie pourquoi alors? Et vous entendez commencer à faire. À gronder à l'intérieur, à préparer votre coup. Ce que vous allez dire au Seigneur. Vous êtes encore dans le métro, vous dites, quand je vais arriver à la maison, Jésus va m'entendre. Non, il faut, on est comme ça. Voilà. Ça gronde. Le diable vous suit et ses esprits vous suivent. Oui, voilà. Il faut régler le cas avec Dieu. Il faut lui dire. Tu es un enfant bien, toi tu vas tout le temps à la prière. Tu fais même l'évangélisation. Tu es là de temps en temps. Enfin, toujours, mais de temps en temps, le matin, tu pries quand même. Alors, pourquoi ça t'arrive, toi? Et comme vous êtes, oui, mais exactement, pourquoi ça t'arrive, toi? Vous êtes là. Seigneur. Vous arrivez à la maison, vous jetez votre manteau. Mais disez, au calme-toi. Et si vous avez des années de conversion et que vous savez que vous n'êtes pas censé crier contre Dieu, vous venez, vous êtes là. Seigneur. Vous sentez le Saint-Esprit qui vous dit, loue le Seigneur. Loue-le pourquoi? Seigneur. Non. Je te bénis. Oui, je te loue. Déjà, tu ne le mérites vraiment pas du tout. Franchement, si on devait dire la vérité ici, mais je suis chrétien, je ne peux pas dire la vérité, je dois te louer. Non. Nous choisissons de ne pas nous plaindre. Nous choisissons de voir la puissance de Dieu qui dépasse toutes circonstances naturelles. La puissance de Dieu qui est capable de retourner chaque situation. Alléluia. Et tous ces esprits qui vous disent, crie quand tu arrives à la maison, dis à Dieu tout ce que tu penses de lui. Vous rentrez à la maison, vous jetez votre sac, vous commencez à dire, I will praise you from everlasting, everlasting to everlasting. I will praise you from everlasting, everlasting to everlasting. Je te louerai pour l'éternité, l'éternité, pour l'éternité. Je te louerai pour l'éternité. L'éternité pour l'éternité. Vous dites au Seigneur que ce qui vous unit est infiniment plus fort que les circonstances naturelles. Alléluia. Que rien ni personne ne peut vous séparer de lui. Ce n'est pas la méchanceté de telle personne qui va vous séparer de lui. Nous sommes inséparables. Le prophète Habakkuk, quel que soit ce qui se passe, il n'y a pas de bœuf dans l'étable. Tout va mal. Mais moi, je louerai l'Éternel. Alléluia. Nous renonçons aux murmures, aux plaintes et nous épousons la gratitude. Vous savez, savoir chanter lorsque les choses ne vont pas nécessairement bien, c'est suivre l'exemple des gens qui nous ont précédés. Paul et Silas étaient dans la prison et ils se sont mis à louer le Seigneur. Si vous voulez grandir dans la gratitude, devenir quelqu'un avec un cœur reconnaissant, s'il vous plaît, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes.
Entourez-vous des bonnes personnes. De même que nous pouvons être entraînés dans les plaintes, les lamentations à cause des gens qui nous entourent, nous pouvons grandir dans la gratitude à cause des gens qui nous entourent. Paul était parti en mission. Si vous vous souvenez de cette histoire, c'est le Saint-Esprit qui a dit à Paul d'aller en Macédoine. Il voulait aller en Asie, il voulait aller en Bithynie. À chaque fois, le Saint-Esprit l'a empêché. Il a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu un homme de la Macédoine qui lui a dit, viens en Macédoine et secours-nous. Donc, il a compris que Dieu voulait qu'il aille en Macédoine. Et la ville principale de la Macédoine, c'était Philippe. La première fois que l'évangile est arrivé sur le continent européen. Imaginez ce que Dieu voulait faire d'extraordinaire dans cette situation que Paul ne savait pas. Paul est arrivé à Philippe et il a annoncé l'évangile. Une femme, Lydie, vendeur de pourpre, a ouvert sa maison. Il n'y avait pas de synagogue, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas le nombre d'hommes juifs requis pour avoir une synagogue. Parce que normalement, c'est là où il allait en premier. Là, il est allé du côté du fleuve où il y avait des gens qui priaient. Et Lydie a ouvert sa maison. La première église sur le continent européen est née. Parce que Dieu a poussé Paul à y aller, alors qu'il voulait aller ailleurs. Donc, il a suivi le plan de Dieu. Mais en suivant le plan de Dieu, il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il a délivré une jeune femme qui était possédée par un esprit. Et cet esprit, c'était un esprit de divination. Ce qui se passait, c'est que cette jeune femme était une esclave. Et ses maîtres se servaient d'elle pour gagner de l'argent. L'esprit qui était en elle faisait la divination. Et donc, les gens venaient et donnaient de l'argent pour ses maîtres. Et quand cette femme, en faisant la divination, est tombée sur Paul et Silas, elle a commencé à annoncer que c'était les serviteurs du Très-Haut. Et au bout d'un moment, Paul était exaspéré et il a chassé cet esprit. Elle ne pouvait plus faire de la divination et ses propriétaires n'avaient plus leur source de revenus. Ils ont lancé une émeute contre Paul. Il s'est retrouvé en prison. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il avait des raisons de se plaindre? Naturellement, est-ce qu'il pouvait se plaindre? Pour dire, il voulait aller en Bithynie. Il voulait aller en Asie, tranquillement. Dieu est venu lui dire, non, tu vas aller à Philippe. Il aurait pu penser, Dieu m'envoie à Philippe, c'est sûr que nous allons être accueillis merveilleusement, royalement. Parce que c'est ce que nous pensons, que dès lors où Dieu nous positionne quelque part, où il nous envoie quelque part, tout doit être parfait. Amen. Vous savez, c'est ce qu'on faisait pour les bébés. Quand vous avez un bébé, vous faites en sorte que tout est impeccable, qu'il ne puisse pas attraper une maladie quelconque. Vous le positionnez, vous lui donnez à manger, la température doit être parfaite, tout doit être parfait. Mais au bout d'un moment, quand il commence à grandir, vous lui dites, bon, va enlever, va ranger ta chambre, va faire ceci. Et un jour, vous arrivez dans sa chambre, il a 15 ans, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes plus là à lui créer un environnement parfaitement favorable. Il doit lui-même se créer un environnement favorable. Vrai ou faux? Au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, Dieu va nous demander de faire des choses pour lui qui vont nous coûter. Alléluia. Qui vont nous coûter, qui vont nous demander un investissement réel. Et c'est parce qu'il commence à nous faire confiance. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul pouvait se plaindre pour dire, mais moi je voulais aller en Asie. Tu m'as dit non, tu vas aller en Macédoine. Maintenant, je suis venu en Macédoine. J'ai annoncé l'évangile. J'ai commencé une église. Et je me retrouve en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul et Silas. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous lis à partir du verset 18, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. En parlant de cette fille qui faisait la divination, elle fit cela pendant plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta.
Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portaient plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Pour les gens qui se plaignent de violences policières, vous n'avez encore rien vu. On les roua des coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Vous avez remarqué que ces gens n'ont pas dit la vraie raison pour laquelle ils étaient en colère. Que c'est parce que leur espoir de gain avait disparu. Ils disent, ils viennent troubler notre ville. Pour se conformer, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans les blocs de bois vers le milieu de la nuit. Voilà comment un chrétien réagit. Avec tout ce qu'ils ont souffert, ils ont arraché leurs vêtements. Ils devaient être dans un sale état. Et dans le cachot le plus reculé. Et on sait que ce n'était pas la joie. Enfermés, ils pouvaient être là. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Oh, regarde ma vie. Moi, j'étais un pharisien des pharisiens. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Abba House, qu'est-ce que vous allez faire cette année 2025? Lorsque vous avez l'impression que les choses sont difficiles, lorsque vous avez l'impression que, mais est-ce que Dieu a entendu mes prières? Mais j'ai jeûné la semaine dernière, regardez ce qui m'arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? La parole de Dieu nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et ils louaient Dieu. Ils n'ont pas dit, c'est quoi ce malheur? On n'en peut plus. Je retourne, dès que je sors d'ici, c'est fini. Et vous savez ce qui s'est passé quand ils ont loué le Seigneur? Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Parce qu'il y avait des hommes qui, au lieu de se plaindre, étaient reconnaissants. La puissance de Dieu est intervenue et tous les prisonniers ont été détachés. Cette année, votre fidélité va amener la délivrance à beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Votre constance, votre gratitude, votre louange va inviter la puissance de Dieu à agir dans la vie de quelqu'un. C'est important pour nous. Quelle influence est-ce que nous avons? Ils ont remercié le Seigneur. Abba, nous allons remercier le Seigneur. Amen. Nous allons remercier le Seigneur en toutes circonstances. Amen. Silas était en bonne compagnie. Paul était en bonne compagnie. Les deux ont remercié le Seigneur. Certains vous pouvez être avec quelqu'un, on va louer le Seigneur. Pourquoi? Dans ce cachot, en bonne compagnie, Olive. Amen. Hang out with the right people. Amen. People who praise God Amen. In difficulties. Amen. Hallelujah. En bonne compagnie, Timothée. Paul a parlé de Timothée. Timothée a servi le Seigneur avec un cœur dévoué. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu la semaine dernière, il était conscient de tout ce que Dieu avait fait pour lui. Et Paul pouvait dire, je n'ai personne comme lui. Je prie que vous soyez quelqu'un dont on peut se vanter devant le Seigneur et dire, vous savez, Paul a dit cela concernant Timothée et c'est consigné dans la parole de Dieu. Quelques siècles après, nous sommes encore là à lire le témoignage concernant Timothée, qu'il avait un cœur pour Dieu. Il avait un cœur pour Dieu parce qu'il était reconnaissant pour tout ce que Dieu avait fait pour lui. À Bahas, nous serons reconnaissants. Et nous allons le servir parce que nous sommes reconnaissants. Là, vous n'êtes pas convaincus, nous serons reconnaissants. Amen.
Nous serons reconnaissants. En cœur rempli de gratitude. De jour comme de nuit. Quand vous êtes rempli de gratitude, et nous verrons cela la semaine prochaine, vous allez démobiliser les forces des ténèbres parce qu'ils savent qu'ils ne pourront rien réussir vous concernant. Que quelle que soit la situation, vous allez toujours célébrer le Seigneur. Et quand on célèbre le Seigneur, il intervient toujours. Dites à quelqu'un, il va intervenir dans ta vie cette année. Puissamment. Non, dites-le avec force. Il va intervenir dans ta vie cette année. Puissamment. Dites-le à quelqu'un d'autre. Il va intervenir dans ta vie cette année. Puissamment. Alléluia. C'est ton choix, bien-aimé. J'insiste sur ce point parce que c'est très courant dans nos vies. Nous sommes très prompts à nous plaindre. Nous témoignons aujourd'hui, nous nous plaignons demain. Parfois, c'est même pas demain, c'est 2 heures après. Nous commençons déjà à nous plaindre. Ceux qui se sont plaints dans le désert sont tombés. Ceux qui ne se sont pas plaints ont gagné. Se plaindre à Dieu, se plaindre de Dieu n'est jamais la solution. La solution, c'est de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, j'ai parlé du fait qu'il faut s'entourer des personnes reconnaissantes. Et il faut aussi s'inspirer de personnes reconnaissantes dans la parole de Dieu. Donc, ce témoignage de Paul, c'est quelque chose qui doit nous inspirer. Moi, je me laisse inspirer. Et Paul nous a dit ceci. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Tout ce que vous le voyez faire, vous pouvez faire. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Donc, c'est Paul, dans l'affliction, a remercié le Seigneur. Moi aussi, je vais remercier le Seigneur. Alléluia. Jésus, juste avant de mourir, il savait qu'il était sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié le Père. Il a remercié le Père. Là, pendant qu'il allait, nous avons parlé de la Sainte Seine la semaine dernière, et au moment où il a instauré la scène pour la première fois, il a remercié le Père. Juste avant de leur dire, voici mon corps qui sera brisé pour vous, qui est brisé pour vous. Il a remercié le Père. Devant ce qui allait être une grande épreuve de sa vie, il a remercié le Père. Nous allons faire comme Jésus. Nous allons remercier en continu. Nous allons faire comme Jésus. Nous allons remercier en continu. Nous allons suivre l'exemple de Paul. Nous allons suivre l'exemple de David. David a remercié le Père avec ses offrandes, mais il a remercié le Père en témoignant le concernant. Il a dit ceci, j'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. En d'autres termes, Dieu est fidèle. Pourquoi nous le remercions au lieu de nous plaindre? Parce qu'en dépit des circonstances naturelles, nous sommes persuadés de sa bonté. Nous sommes persuadés de sa fidélité. Parce que la parole de Dieu est claire sur le fait que celui qui n'a pas épargné son Fils, combien même ne nous donnera-t-il toute autre chose? Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu peut nous refuser des choses essentielles pour notre vie alors qu'il ne nous a pas refusé son Fils? La plus grande bénédiction qui soit, c'est la venue de Jésus. C'est la rédemption. C'est son sang qui a été versé pour nous. Si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons l'honorer et le bénir pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je veux vous encourager à remercier le Seigneur pour les choses que vous ne savez pas. La pensée de Dieu dépasse la nôtre. Sa vision dépasse la nôtre. Nous pouvons énumérer des choses que nous connaissons, que nous voyons. Et vous savez, à chaque fois que nous faisons cet exercice, nous l'avons fait, je crois, 2 fois, et nous la faisons maintenant.
où nous disons aux uns et aux autres d'écrire. Cette fois-ci, nous faisons une lettre à Dieu. Avant, nous notions simplement ce que Dieu avait fait pour nous. Le Saint-Esprit venait encore nous rappeler des choses que nous avions oubliées. Donc, il y a ce que nous savons, ce dont nous nous souvenons. Il y a ce dont nous ne nous souvenons pas. Et il y a certaines choses d'ailleurs pour lesquelles nous avions été dithyrambiques. Oh, Dieu a fait ça. Oh, je suis béni. Mais au fil des ans, nous avons oublié. Mais, quand nous commençons à écrire, à nous rappeler les paroles du psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il commence à énumérer ses bienfaits. Quand nous commençons à noter, le Saint-Esprit nous rappelle. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des choses que nous ne soupçonnons même pas, pour lesquelles nous n'avons jamais dit merci, parce que nous n'avions même pas vu que Dieu avait agi. Il y a un outil pour les gens qui font la publicité sur Amazon. Il y a des outils d'automatisation. Et ces outils, des logiciels d'automatisation font en sorte que il y a des dizaines de paramètres. Et si vous avez des dizaines et parfois des centaines ou même de milliers de publicités, vous avez des milliers de paramètres à évaluer. Donc, pour un être humain, c'est énorme. Ils utilisent des outils d'automatisation qui font en sorte que le logiciel fait toute cette évaluation pour vous. Parce que l'être humain n'a pas ce pouvoir d'informatisation. Cela me fait penser à Dieu et à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait. La parole de Dieu nous dit que ses yeux se promènent sur toute la terre pour se montrer fidèle envers ceux qui sont à lui. Maintenant, pensez à ce Dieu dont les yeux se promènent sur toute la terre et tout ce qu'il peut voir au même moment. Tout ce qu'il orchestre au même moment. Et maintenant, regardez votre vie. Vous pouvez vous souvenir d'un nombre limité de choses. Mais chaque jour, il y a des orchestrations qui se produisent. Il y a des rencontres qui nous semblent fortuites, qui nous semblent être en hasard. Mais le jour où nous allons nous tenir devant le Seigneur, nous allons voir qu'il y a eu des orchestrations divines qui nous ont placés à un endroit, à un moment où quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans notre vie. Et Dieu fait cela en continu. Et il est en train de régir tous ces différents paramètres qui font en sorte que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Capables de dire merci Jésus. Nous n'avons même pas idée de tout ce que Dieu a orchestré. Tout ce qu'il a mis en place. Nous n'avons même pas idée des gens à qui il a parlé de nous favorablement, ce qui les a amenés à un moment où ils étaient prêts à nous virer, à décider de nous garder, ou à un moment où ils auraient pu nous vendre, ils ont décidé de ne pas dire du mal de nous. Toutes sortes de situations où Dieu est intervenu en notre faveur, que nous n'imaginons même pas. Ou la sœur qui est venue, qui arborait un grand sourire. Mais vous ne saviez pas qu'il y a 2 jours, elle était très fâchée contre vous. Et que c'est dans la prière que Dieu lui a dit, stop. Et tout d'un coup, c'est, waouh, oh, je t'aime bien, je t'aime bien. J'essaie de vous dire que nous sommes limités dans notre compréhension des choses, ou même dans notre vision des choses. Mais la parole de Dieu nous parle de cette bonté, cet amour infini. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique. Nous ne pouvons même pas concevoir tout ce qui a été mis en place pour que Jésus puisse venir. Nous voyons par exemple ce que Dieu a fait avec les humains, génération après génération. J'ai enseigné sur cela dans l'Évangile est une histoire. Tout ce que Dieu a orchestré avec les êtres humains pour préparer la venue de Jésus. Mais nous ne voyons que le bout, juste le tout petit bout. Nous n'avons pas idée. Donc, est-ce que je peux vous encourager à être rempli de gratitude envers le Seigneur? Au-delà des circonstances naturelles. Et même pour les circonstances naturelles, mais au-delà, comprenons ce que nous servons au Dieu qui est infini dans sa connaissance, infini dans son amour, infini dans sa bonté. Que chaque jour où nous avons le souffle, nous devons dire merci Seigneur. En nous rendant compte qu'il y a des gens qui se sont couchés hier qui ne se sont pas réveillés ce matin. Au lieu de dire, je me suis réveillé avec un mal de tête, oh Seigneur, je ne comprends pas, tu aurais pu ne pas te réveiller. Une fois, j'ai prêché dans une église à Lagos, une femme est venue me voir, une grande dame, une grande avocate. Et j'ai prié pour elle. Elle était dans un état, elle m'a dit maintenant, pasteur, je comprends pourquoi les gens meurent dans leur sommeil. Dans son sommeil, elle a eu des attaques dans le sommeil. Il y a des puissances occultes qui sont venues l'attaquer dans son sommeil. Elle s'est réveillée paralysée. Elle n'a pas arrivé d'un problème physique. Elle a eu des attaques spirituelles dans son sommeil. Quand elle s'est réveillée, elle était paralysée. J'ai appris quelque temps après que cette femme est décédée. Une personne à qui tout réussissait, bien, très connue, une grande avocate, juste dans son sommeil. Et nous nous réveillons en disant, oh, je suis en retard, oh, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Oh, je suis en retard, oh, je suis fatigué, oh, je ne me sens pas bien. Je suis en train de vous dire que chaque jour que nous vivons est un miracle. Yes. Notre souffle est un miracle. Quand Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter sur les choses de la vie, il a dit, qui d'entre vous, avec vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Je vous ai partagé mon expérience au Brésil et une des choses qui m'ont amené à comprendre la grande vulnérabilité et fragilité des êtres humains. Et à quel point nous dépendons tellement de la bonté de Dieu. Et que Dieu, s'il lâchait sa main, c'est fini. Même les gens qui tempêtent contre lui, qui crient contre lui, qui peut ajouter un centimètre à son existence? Qui peut déterminer que toute ma vie, je vais être en excellente santé? Parce qu'il y a des gens qui font tout ce qu'il faut pour vivre bien et qui meurent tôt et jeunes. Nous sommes censés appliquer toutes les lois, toutes les règles que nous connaissons, respecter la nutrition, tout ce que vous voulez, mais nous devons être conscients du fait que nous sommes totalement dépendants du Seigneur. De son amour, de sa bonté, de sa grâce, que chaque jour est une grâce. Chaque rencontre qui bénit nos vies, c'est une grâce. Ce n'est pas juste parce que le frère est gentil, c'est parce que Dieu a disposé son cœur en notre faveur. Est-ce que vous me suivez? Paul, à un moment donné, il remerciait le Seigneur. Je pense que c'était pour Tite, pour son empressement. Même quand quelqu'un a de l'empressement, c'est Dieu qui a fait qu'il ait de l'empressement. Si vous saviez combien de démons voulaient le décourager, il dit, ah, n'aide pas Olive, elle est non, tu n'as pas vu comment elle est. Ah. Et le Saint-Esprit touchait son cœur et disposait son cœur en votre faveur. Et on ne peut même pas compter. C'est à nous de méditer, de dire, Père, révèle-moi ta bonté dans ma vie. Amen.
Il y a des choses que nous savons. Elle a témoigné comment elle a été préservée de la mort. Mais imaginez, dans cette réunion de prière, Dieu a donné une parole, il y a une réclamation de son. Nous avons prié contre les décès ce soir-là. Et ce même soir, elle a failli mourir dans un accident de voiture et Dieu l'a préservée. Imaginez si le Saint-Esprit ne nous avait pas dit, si nous n'avions pas prié. Nous sommes des créatures de la grâce. Aucun d'entre nous ne mérite ce qu'il possède. Tout ce que nous avons nous a été donné. Certains vont dire, mais moi j'ai travaillé toute ma vie. Mais la capacité de travailler, qui nous l'a donné? L'intelligence avec laquelle nous réfléchissons, qui nous l'a donné? Nous allons dire merci au Seigneur. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît.